Bonjour à tous et bienvenue pour revivre les temps forts du Lidl Deutschland Tour, le Tour d'Allemagne 2025. C'est la 40e édition d'une course dont les origines remontent à 1911. Elle a connu une renaissance récente après une pause de 10 ans. C'est la 7e année que l'épreuve est organisée par ASO, les organisateurs du Tour de France, de la Vuelta et de bien d'autres courses. Et pour lancer cette 40e édition, l'organisation et le directeur de course Fabian Wegmann ont choisi de proposer le prologue sur le site industriel de Zollverein, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un cadre parfait pour ce prologue toujours rapide et exigeant. Cette fois-ci, le parcours est un peu plus long, 3,1 km. Les deux dernières années, il ne dépassait pas les 2 km. Ça reste évidemment très court et on sait déjà que les écarts vont se compter en fractions de secondes. Voici le tracé, moins technique que lors des dernières éditions. Certains se souviendront de la chute d'Alexander Kristoff il y a 2 ans à Sankt-Wendel. Rien de tel à craindre cette fois, en tout cas on l'espère, car malgré l'aspect serré de certains virages, les routes sont assez larges et le décor industriel se prête parfaitement à ce prologue. 3,1 km, quasi uniquement du plat, la petite montée finale est presque imperceptible. C'est un parcours taillé pour les plus rapides, mais la question reste, va-t-on voir briller les sprinteurs ou les spécialistes du chrono? Attention, vélo de route uniquement, pas de vélo de contre-la-montre ni de casque spécifique, un prologue disputé avec l'équipement de route standard. Un temps radieux accueille le départ de ce Lidl Deutschland Tour 2025. Et le premier coureur à s'élancer n'est autre que le doyen de la course, Roger Kluge, qui, en tant que premier à franchir la ligne, signe logiquement le premier temps de référence. On se demande encore à qui convient le mieux cet exercice. Et Ilan van Wilder, l'un des 2 anciens vainqueurs du général présents sur cette édition avec Nils Politt, réalise un très bon temps. Il affiche ainsi ses ambitions au classement général, malgré un parcours globalement moins accidenté que les dernières années. Van Wilder, un coureur complet, démontre qu'il peut aussi réussir un prologue solide. Puis c'est au tour de certains spécialistes de la vitesse comme Simone Consoni, l'équipier modèle et poisson pilote attitré de Jonathan Milan, également présent ici. On sait qu'il aura un rôle crucial tout au long de la semaine. Consoni montre d'ailleurs qu'il est lui-même en grande forme dès ce prologue. Vient ensuite un des favoris du jour, Michael Zeilhard, qui a terminé 3ème lors des 2 derniers prologues du Deutschland Tour. Et Zeilhard semble bien parti pour réaliser le meilleur temps et déloger Simone Consoni. À l'approche de la ligne, l'écart n'est pas aussi grand qu'on pouvait l'imaginer, mais il prend tout de même la tête. Beaucoup lui prédisaient la victoire sur ce prologue, mais est-ce que ce sera le cas? On va le découvrir. Voilà où nous en sommes après le passage de Zeilhard. Ivan Romeo, spécialiste espagnol, champion national sur route, réalise un excellent temps sur ce court contre-la-montre. Mais Zeilhard, lui, ne paraît pas aussi dominateur qu'on aurait pu le penser. Il ne possède qu'une petite avance sur Consoni et il reste encore de gros noms à s'élancer, notamment Jonathan Milan, vainqueur du prologue du Lidl Deutschland Tour l'année passée. Marco Haller, l'Autrichien, arrive sur cette course en pleine forme et cette journée devient vraiment excellente pour les coureurs de Tudor Pro Cycling. Est-ce la forme, la dynamique ou même les vélos? Difficile à dire. Toujours est-il que leur journée à Essen est brillante. Marco Haller est le suivant à s'illustrer, détrônant son propre coéquipier Michael Zeilhard du fauteuil de leader. Ils en plaisantent même ensemble, la complicité entre les deux est évidente. Mais reste une question, vont-ils garder cette position jusqu'au bout? Car de gros noms arrivent encore. Parmi eux, Nils Politt, l'un des 2 anciens vainqueurs du Tour d'Allemagne. Politt, toujours aussi spectaculaire et régulier, signe lui aussi un excellent temps à seulement un souffle de Marco Haller. Allez, en voyant passer ces grands noms, on constate que Haller savoure vraiment son moment sur le siège de leader. La tension monte car on sait que d'autres grands favoris sont encore à venir. Søren Warenskjold, l'homme d'Uno X, auteur de la meilleure saison de sa carrière à seulement 25 ans, surgit et surprend tout le monde en détrônant Haller. Une prestation puissante et déterminée du Norvégien. Puis c'est au tour de Danny Van Poppel, autre grand nom, lui qui avait terminé 2 fois sur le podium du classement général ces 2 dernières années au Deutschland Tour avec une 3ème et une 2ème place. Cette fois il réalise le 4ème meilleur temps. Mais regardez les noms qu'il reste à s'élancer, Wout van Aert entre autres, et aussi Sam Watson, champion de Grande-Bretagne sur route, vêtu de sa combinaison de chrono.
Le voilà qui signe le deuxième temps à un souffle seulement de Warren Skjold. Voici Wout van Aert, beaucoup de spectateurs attendent son départ, persuadés qu'il sera l'homme du jour. Mais il y a aussi celui que tout le public allemand est venu voir, Florian Lipowitz, troisième du dernier Tour de France. S'élançant dans ce prologue, on ne l'attend pas vraiment aux avant-postes. En revanche, Wout van Aert, lui, est bien un prétendant. Il termine finalement avec le 5e meilleur temps. Warren Skjold, installé dans le fauteuil du leader, vient de survivre à une nouvelle menace de taille. Et en réalité, la performance de Florian Lipowitz est meilleure que prévu. On aurait pu penser qu'il se relâcherait un peu après sa 3e place sur le Tour de France, mais il arrive ici en grande forme. On s'attend d'ailleurs à ce qu'il se mette au service de Van Poppel et Jordi Meus dans les prochains jours. Puis vient le tenant du titre, vainqueur du prologue l'an dernier, Jonathan Milan. Mais avant même qu'il ne franchisse la ligne, on sait déjà que ce sera la victoire pour Søren Warren Skjold. Oui, j'étais un peu excité, aussi un peu nerveux avant cette course. Alors j'ai décidé de tout donner à bloc et ça a payé. On est venu ici avec une bonne équipe de sprinters, de sacrés costauds. Donc j'espère qu'on pourra aussi tenir dans les ascensions les plus difficiles. Ça a payé et de belle manière, il remporte l'étape et s'empare bien sûr du maillot bleu de leader. 3 minutes 30 d'efforts intenses pour ce prologue disputé aujourd'hui. Devant Sam Watson, le champion de Grande-Bretagne sur route, en grande forme pour entamer sa course. Søren Warren Skjold prend également la tête du classement par points. Un maillot vert qui demain sera porté par Sam Watson, deuxième de ce classement. Et Warren Skjold se glisse tout juste dans le classement du meilleur jeune, rappelons-le, réservé aux coureurs de moins de 25 ans. C'est donc Laurens Pity, le néo-zélandais, qui portera le maillot blanc demain, troisième de ce classement du meilleur jeune. Voilà comment s'est conclu le prologue à Essen. Voici donc le départ, toujours à Essen ce matin, pour la première étape, après le prologue disputé ici hier soir. Et les étapes de cette édition du Lidl Deutschland Tour vont en réalité devenir de plus en plus courtes au fil des jours. Et voici la plus longue étape de cette édition 2025, 202,6 km entre Essen et Herford. Les 3 premières journées de course se disputent en Rhénanie du Nord-Westphalie. Le parcours va globalement de l'ouest vers l'est de l'Allemagne et les 3 premiers jours se courent en ligne. Cela signifie peu de transferts, ce qui est bien meilleur pour l'environnement et osons le dire, bien plus confortable pour les coureurs et les équipes aussi. Deux ascensions répertoriées au programme de cette première étape pour lancer le classement du meilleur grimpeur entre Essen et Herford. Rien de très difficile mais suffisant pour que les hommes de l'échappée se disputent ce maillot noir à pois rouge, jaune et bleu. Le peloton quitte pour la dernière fois le site UNESCO de Zollverein qui nous a offert des images marquantes pour cette 40e édition du Lidl Deutschland Tour. Laurens Pity porte le maillot blanc dans des classements pour la plupart dominés par Søren Warren Skjold bien sûr. Et comme je l'ai dit, Sam Watson a enfilé le maillot vert Skoda qui revient en réalité aussi au vainqueur du prologue, Søren Warren Skjold de UnoX Mobility. Le départ est donné et une échappée s'est rapidement formée. Andrew August, l'américain, Vincent Dorn de la team Bikehead, puis Miguel Heidemann et John Knolle, tous deux de l'équipe Rembe-Radnet. 3 coureurs d'équipe continentale allemande dans l'échappée de cette première étape avec à la clé la possibilité de jouer le classement des sprints intermédiaires mais aussi bien sûr celui du meilleur grimpeur. Et Vincent Dorn affiche une belle forme. Le problème pour lui aujourd'hui, il est accompagné de 2 coureurs de la Rembe-Radnet, Knolle et Heidemann qui veulent eux aussi tout rafler. À l'approche du premier sprint intermédiaire de Beckum situé à mi-course, la bagarre commence. Être dans l'échappée le premier jour, c'est toujours une opportunité en or. Sam Watson, le maillot vert, à 500 mètres du sprint. Andrew August, le jeune américain d'Ineos Grenadier, lance le sprint en tête à Beckum. Derrière lui, on sent déjà la lutte s'intensifier. Avec 2 coureurs dans le coup, la Rembe-Radnet semble avoir un plan. On espère et eux aussi sans doute que ce plan va fonctionner. À ce moment-là, John Knolle, le plus grand des 2 Allemands de la Rembe-Radnet, se cale derrière Vincent Dorn, tandis qu'Andrew August semble ne pas vouloir disputer le sprint intermédiaire.
Allez, l'explication commence. Miguel Heidemann lance le premier, puis Vincent Dorn le déborde. On voit très vite que Vincent Dorn va prendre l'avantage sur les deux Rembe Radnet. C'est exactement ce qui se produit. Il prend les 5 points. Knolle en récupère 3 de l'autre côté de la route. Dans le peloton, hein, comme attendu, c'est Martin Urianstad et ses coéquipiers de UnoX Mobility qui assurent la chasse. Pas trop fort, mais assez pour tenir leur rôle, protéger le maillot de leader de Soren Warenskjold. À l'arrière du peloton, on retrouve les coéquipiers de Vincent Dorn de l'équipe Bikehead avec leur superbe maillot aux couleurs de l'Allemagne, une tenue magnifique, sans doute une des plus belles parmi toutes les équipes présentes sur ce Tour d'Allemagne. Elle se distingue vraiment. La chaleur commence à peser sur le peloton, une journée vraiment écrasante où la tension monte peu à peu. Lidl Trek place ses hommes en tête avec l'idée claire de préparer un sprint pour Jonathan Milan. Comme souvent, Jacopo Mosca prend de longs relais appuyés et il collabore avec UnoX Mobility, ce qui leur convient parfaitement. Et de plus en plus de coureurs de la Visma Lease Bike en jaune remontent également. Voici le premier classement de la montagne. Malheureusement pour Vincent Dorn, il aborde mal ce passage. Trop large dans le virage, résultat au sommet du Stromberg. Première côte répertoriée, c'est Miguel Heidemann qui prend les 3 points. Rappelons que tous les classements grimpeurs de ce Lidl Deutschland Tour attribuent 3, 2 et 1 point. Il n'y a qu'une classification de la montagne sur ce tour. Et cette année, les difficultés ne sont d'ailleurs pas très nombreuses. Heidemann prend donc 3 points, Dorn 2 et Andrew August empoche le dernier point. Un signe que le jeune américain s'intéresse lui aussi au classement du meilleur grimpeur. Toujours des paysages magnifiques sur ce Tour d'Allemagne. On se dirige ensuite vers le deuxième sprint intermédiaire à Gütersloh. Et encore une fois, c'est John Knolle et Vincent Dorn qui se disputent la victoire. Cette fois, Knolle lance de loin sans attendre que Dorn déclenche son sprint. Mais derrière lui, Vincent Dorn se cale parfaitement dans sa roue. Et devant une foule fantastique à Gütersloh, Vincent Dorn déboule au dernier moment et va empocher les 5 points du sprint intermédiaire. Il remporte exactement le même scénario que lors du premier. Knolle n'empoche que 3 points. Il ne reste plus qu'un dernier classement de la montagne à jouer sur le Zenberg. Rien d'effrayant cette année dans l'école du Lidl Deutschland Tour. Une montée d'1 km seulement à 7,5% de moyenne et des passages à 9%. De quoi faire quand même mal aux jambes en fin d'étape. Allez, regardez ces images, hein. Encore une fois une foule immense sur le bord des routes cette année. L'énorme popularité de Florian Lipowitz y est pour beaucoup. Partout, on voit sur le sol dessiné à la craie sur des pancartes brandies par des supporters écrit Lipo. L'Allemagne est vraiment en pleine ferveur cycliste et Lipowitz en est l'icône. Encore une fois, les hommes de l'échappée se disputent les points. Miguel Heidemann, très attentif, prend le dessus. Vincent Dorn est bien présent, mais Heidemann inscrit 3 points supplémentaires, ce qui lui assure de porter le maillot noir à points multicolores du meilleur grimpeur à la fin de cette journée. À l'avant du peloton, le rythme reste soutenu mais contrôlé. Vous voyez l'écart avec l'échappée, avec la Spitze, échappée en allemand, et Hopfeld, le peloton en haut de votre écran. Voilà, petit cours d'allemand au milieu de cette première étape du Tour d'Allemagne. Et une fois l'écart quasiment comblé, le peloton s'élargit, se calme et les équipes commencent à se placer pour le sprint. On voit les pique-niques Postenel à droite. Et le dernier à tenter sa chance, c'est logiquement Vincent Dorn en grande forme cette semaine. Il veut être l'ultime attaquant repris par le peloton. Et si la poursuite est si intense, c'est parce que l'enjeu ne se limite pas à l'arrivée à Herford. À 6 km de l'arrivée se trouve un sprint avec bonification. 3, 2 et 1 seconde de bonus en haut d'une côte de 400 mètres. Une occasion idéale pour les favoris du général de grappiller quelques secondes. L'écart avec les deux hommes de tête se réduit très vite, plusieurs équipes prenant leurs responsabilités en tête de peloton. On comprend rapidement que l'échappée n'ira pas plus loin. Et regardez ça, probablement la plus belle œuvre d'art agricole de la semaine. Un vélo tracé avec des roues dessinées à l'aide des tracteurs. Un joli clin d'œil aux coureurs.
Et les deux fuyards repris se félicitent d'un check du point. Ils ont fait honneur à leur maillot et peuvent encore espérer jouer un rôle dans les classements annexes. Et voici le sprint intermédiaire tant attendu. Sam Watson en vert semble bien parti pour l'emporter. Mais regardez, Wout van Aert surgit à l'intérieur. Watson aurait pu peut-être fermer la porte, mais ce sprint révèle surtout quels coureurs vont jouer le général cette semaine. Car Riley Sheehan grappille lui aussi une seconde de bonification. Intéressant pour la suite de la course. On se dirige ensuite vers l'arrivée. Les secondes de bonification étant réglées, toute l'attention se porte désormais sur la victoire d'étape. Mathieu Brennan paraît en jambes, mais tout le monde attend évidemment Jonathan Milan au rendez-vous dans le sprint d'Hereford. Et ça bouge sans arrêt dans le peloton. Søren Warrenskjold, le leader de la course, est assez loin à ce stade, mais nous sommes désormais dans le dernier kilomètre. On repasse sous la voie ferrée et en ressortant, qui sera en tête? Ah, c'est une attaque solitaire, on dirait les couleurs de la Total Energy. Oui, c'est Lorenzo Manzin. Quelle offensive du français, quelle audace si tard dans l'étape. Mais malheureusement il va être repris et Danny Van Poppel est prêt à lancer son sprint. Meus emmène Van Poppel. Van Poppel dans la roue, le champion des Pays-Bas. Van Poppel qui déborde, mais Jonathan Milan surgit à temps, prend la tête. Milan est devant, Jonathan Milan mène. Mathieu Brennan est à sa hauteur, ils sont au coude à coude, les deux sprinteurs, mais qui va s'imposer entre les deux dans ce sprint? Oh là là, mais impossible, impossible à dire. On va avoir besoin de la photo finish hein, et on est en train de checker. On est en train de checker tout ça et on va revoir le ralenti avec ces deux sprinteurs. Oh, c'est compliqué, on va vraiment avoir besoin de la photo finish. Ah, et c'est Mathieu Brennan qui s'impose. Mathieu Brennan, le Britannique, qui s'impose de la Visma Lease Bike. Oh, pour un cheveu, il a tout simplement mieux jeté son vélo sur la ligne. Et ouais, il semble déçu, Jonathan Milan. Alors, on voulait jouer les sprints de bonification. On s'est un peu perdu à ce moment-là, mais heureusement, j'avais gardé assez de fraîcheur mentale pour bien gérer le final. Oui, c'était vraiment serré. Mais finir devant un coureur comme Milan, c'est quelque chose de spécial. Ah, ce fut une attente longue et nerveuse pour tout le monde, mais l'homme qui empile déjà les victoires, Mathieu Brennan, s'offre un nouveau succès majeur. Et surtout, le plus impressionnant, c'est l'adversaire qu'il a battu, Jonathan Milan, considéré cette saison comme l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Et Brennan l'a battu sur son terrain. Danny Van Poppel, sans gagner, prend le maillot bleu et le leadership de la course. Mais à égalité de temps avec le Britannique Sam Watson. Le prologue n'avait presque rien départagé. Et cette première étape non plus. Un vrai tri se fera forcément dans les jours suivants. Et le maillot vert, Mathieu Brennan, vainqueur de la première étape. Il prend la tête du classement par points en tant que coureur le plus régulier jusqu'ici. Et notamment grâce à ses 15 points obtenus dans la victoire du jour. Miguel Heidemann endosse le maillot de meilleur grimpeur, tout nouveau cette année avec de nouvelles couleurs à pois multicolores, très visibles dans le peloton. Mais la lutte reste serrée avec Vincent Dorn et on s'attend à voir ces deux hommes se disputer le maillot encore longtemps. Sam Watson de son côté endosse le maillot blanc de meilleur jeune, réservé aux coureurs de moins de 25 ans. Et malgré la seconde perdue face à Wout van Aert au sprint intermédiaire, Mathieu Brennan reste deuxième de ce classement. Jonathan Milan encore assez jeune, y figure aussi. Et aujourd'hui la course reprend là où elle s'est arrêtée hier à Hereford, toujours en Rhénanie du Nord-Westphalie. Une très belle ville, Hereford, pour ce départ de la deuxième étape. Direction le sud-ouest jusqu'à Neuheim dans l'Arnsberg pour cette deuxième étape. Une étape plus vallonnée avec environ 1000 mètres de dénivelé de plus qu'hier, 190,3 km et 4 ascensions répertoriées. Une occasion idéale pour que le maillot de meilleur grimpeur change d'épaule. Beaucoup de coureurs veulent prendre l'échappée pour ça et on s'attend évidemment à voir Miguel Heidemann et Vincent Dorn à l'offensive, eux qui dominent déjà ce classement. Et comme hier, un sprint bonification est également prévu là dans le circuit final de 20 km autour de Neuheim-Arnsberg. Mais va-t-il peser autant qu'hier lors de la première étape à Hereford? Et voilà le profil de cette deuxième étape avec les 4 difficultés du jour. Et enfin le sprint bonification proche de l'arrivée.
Et ouais, George Zimmermann, champion d'Allemagne sur route, est prêt lui aussi. Il fait partie des 6 champions nationaux présents dans ce peloton relevé du 40e Deutschland Tour. On s'attend à le voir actif dans les échappées toute la semaine. Et il prend le départ aux côtés de Danny Van Poppel, porteur du maillot bleu de leader, pas encore vainqueur d'étape malgré un superbe prologue et un sprint prometteur sur la première étape. Et voici les images de la première échappée, 5 hommes en tête avec, comme prévu, Miguel Heidemann et Vincent Dorn. On y retrouve aussi Emil Slipins, le laiton de la team Q36.5 qui vise lui aussi les points des différents classements intermédiaires. Et l'échappée à une 60aine de kilomètres de l'arrivée possède un peu plus d'1 minute d'avance sur le peloton. Dans cette échappée, il y a également Jonas Rutsch, l'allemand qu'on voit ici en tête. Au moment d'aborder la première côte répertoriée du jour, ça se passe à Weizo. Il prend les points devant Emil Slipins et Vincent Baudet. Voilà, l'échappée n'est plus composée que de 3 hommes et la journée s'annonce vraiment difficile. Et le peloton bien regroupé qui compte 1 minute 30 de retard sur l'échappée avec un groupe intercalé emmené par Will Barta, l'américain de la Movistar. Il a passé de longues minutes intercalées tentant de revenir entre le peloton et les échappées. Il insiste encore et encore au point de se demander si ce n'est pas un exercice d'entraînement car il n'a jamais fait la jonction. Et les hommes de tête, Rutsch, Lipins et Baudet poursuivent leurs efforts, mais le peloton semble bien décidé à offrir un sprint massif à Neheim-Arnsberg. Le final avec sa boucle de 20 km est parfaitement dessiné pour ça. Et il reste encore une côte répertoriée à franchir, le Zwitzertal. Ces ascensions commencent à faire mal, certaines atteignant des pourcentages à 12 voire 14% dans les forêts en périphérie de Neheim, dans la région du Sauerland. Un coin toujours exigeant sur le Lidl Deutschland Tour et cette année ne fait pas exception. Derrière, la lutte entre les équipes devient intense. Les Visma Leasebike veulent garder le contrôle, pensant encore aux secondes de bonification pour Wout van Aert avant de préparer le sprint final. Will Barta résiste toujours à l'avant, accompagné des 3 hommes de l'échappée qui comptent un peu plus d'1 minute d'avance toujours sur le peloton. George Zimmermann, lui, n'est pas encore de sortie. On s'attend à le voir plus tard dans la semaine, comme il est de coutume pour un champion national allemand sur sa course à domicile. Et ça y est, Will Barta est repris par le peloton. Alors qu'Alexander Kristoff, lui, semble déjà penser à sa 99e victoire professionnelle. Il en est à 98 actuellement. Et Geraint Thomas, à droite de l'écran, le vainqueur du Tour de France 2018, qui prend un relais en tête pour Ineos Grenadier. Et devant Jonas Rutsch, avec sa potence de 170 mm, se fait tout petit pour être plus aéro. Voilà, il franchit en tête le Zwitzertal, récoltant 3 points. Et se plaçant ainsi dans la course au maillot de meilleur grimpeur. Alors on a même eu une petite frayeur avec un morceau d'aluminium coincé dans un dérailleur, mais heureusement il s'en débarrasse. Et voilà, les derniers échappés sont repris. Baudet et Lipins. Et toute l'attention se porte désormais sur le sprint intermédiaire dans le circuit final de Neheim-Arnsberg. Au son de la cloche marquant l'entrée dans le dernier tour. Et Jonas Rutsch passe en tête sur la ligne, puis sur la boucle de 20 km arrive cette légère montée où se joue le sprint bonification à 15 km de l'arrivée, avec 3, 2 et 1 seconde de bonus à prendre. Dans une course comme celle-ci, chaque seconde compte et ces sprints sont âprement disputés. Malheureusement, une chute complique la fin de course. Elle implique Florian Lipowitz, 3ème du dernier Tour de France, et George Zimmermann, visiblement très touché, restant assis sur le bord de la route. Lipowitz fait signe que ça va, mais Zimmermann semble bien plus atteint. Il repart malgré tout, mais c'était une vilaine chute. Et voici le sprint pour les bonifications. Encore une fois, Sam Watson a parfaitement été amené par son équipe. Et comme la veille, Wout van Aert est là, prêt à bondir. Va-t-il sortir de la roue ? Ah oui, le Belge se décale et pour le 2e jour consécutif, Wout van Aert prend les 3 secondes de bonus de ce sprint. Juste derrière lui, le néo-zélandais Laurens Pity décroche les 2 secondes.
Il paraît en grande forme cette semaine. Et une attaque tardive à 13 km de l'arrivée, c'est le champion d'Espagne, Ivan Romeo, qui tente sa chance en menant avec lui un petit groupe. Le circuit s'y prête parfaitement, mais voilà, le problème derrière, c'est que le peloton se morcelle dans tous les sens. Et beaucoup d'équipes n'ont sans doute pas prévu que le sprint bonification aurait un impact aussi fort sur la fin de course. Le circuit urbain de Nijmegen offre une fin de course explosive. À l'avant, on retrouve Jonathan Narvaez de UAE, Pascal Enkorm, Riley Sheehan et même Jonathan Milan, qui a dû lui-même boucher les trous, ramenant avec lui Matthew Brennan, le maillot vert. Un final passionnant où les principaux protagonistes de l'étape sont contraints de se battre seuls. Et Søren Wærenskjold, vainqueur du prologue, lance une offensive sur la gauche de la route, emmenant Narvaez et Riley Sheehan dans sa roue. Et là, je peux vous dire que cette échappée va devenir déterminante pour le déroulement de la semaine entière. Riley Sheehan en grande forme, Søren Wærenskjold que l'on sait très fort, et Jonathan Narvaez, champion d'Équateur sur route. 3 hommes rapides, parfaitement taillés pour ce type de parcours. Et derrière, on sait qu'il ne fallait pas les laisser partir. Et Narvaez relaie fort, un coureur de Tudor Pro Cycling mène la poursuite, mais devant le trio semble costaud à l'approche de Nijmegen. À 1 km de l'arrivée, Riley Sheehan ne ménage pas ses efforts, mais voilà, voir Narvaez calé en 3ème position est révélateur. Il semble le plus rapide du groupe. Impossible toutefois d'écarter Wærenskjold en vue de la forme dans laquelle il aborde cette semaine. Allez, Søren Wærenskjold fait signe avec le coude, mais personne ne veut relayer. On est désormais dans un jeu du chat et de la souris, et il doit faire attention, ils n'ont pas beaucoup de marge. Derrière, Marius Meyerhofer et Jonathan Milan lancent la chasse. Ne soyez pas surpris si un maillot Lidl Trek déboule à toute vitesse pour les dépasser, car Milan semble encore en mesure de rentrer. Et Søren Wærenskjold, vainqueur du prologue, est coincé en tête. Jonathan Narvaez est idéalement placé, mais que peut faire Riley Sheehan, l'américain d'Israël Première Tech, en 3ème position. Il est rapide, mais il devrait peut-être anticiper, partir tôt, surprendre les deux autres, décrocher légèrement puis plonger dans l'espace. Que va faire le jeune américain? Il lance son sprint en maillot Israël Première Tech, mais ce n'est pas fulgurant et j'ai bien peur pour lui qui n'ait servi de poisson pilote à Narvaez. Que reste-t-il au champion équatorien dans les jambes? Juste assez pour l'emporter sur la ligne? Oui, non, a-t-il levé les bras trop tôt Sheehan? Et c'est Narvaez qui l'emporte. Riley Sheehan aurait peut-être gagné s'il ne s'était pas relevé aussitôt. Et derrière, Marius Meyerhofer prend la 4ème place. Quelle finale, quelle fin d'étape exceptionnelle. Notre plan c'était de durcir la course, parce que ce parcours a été plutôt taillé pour les sprinters. Et nous on n'avait pas amené notre sprinter ici, donc il fallait penser différemment. Finalement ça s'est bien passé et le final a été bon. On a trouvé un bon momentum avec les autres coureurs. Victoire brillante de Jonathan Narvaez, mais Riley sans sa célébration prématurée, aurait-il gagné? On ne le saura jamais. Toujours est-il que Narvaez a fini très fort et s'impose sur cette 2ème étape. Aujourd'hui, je dois vraiment remettre les compteurs à zéro et tout bien faire comme hier. Je sais que ce sera difficile et si ça monte à bloc dans les ascensions, ça risque de faire mal. J'espère retrouver les mêmes jambes demain. L'étape de demain est annoncée comme l'étape reine. Wærenskjold sait qu'il aura fort à faire, mais les 3 hommes qui se sont échappés aujourd'hui ont déjà redessiné le classement général à l'approche de l'étape 3. Wærenskjold logiquement conserve le maillot vert devant Matthew Brennan et Jonathan Milan. Comme souvent dans ces courses par étapes courtes, le classement par points recoupe le classement général. Idem pour le maillot blanc du meilleur jeune, toujours sur les épaules de Wærenskjold, 25 ans tout juste. Mais c'est Riley Sheehan qui portera ce maillot demain, lui qui est 2ème de ce classement à seulement 4 secondes du Norvégien. Côté meilleur grimpeur, le maillot à poids, il est sur les épaules de Miguel Heidemann. Il reste en tête du classement de la montagne grâce à son échappée du premier jour et à quelques points grappillés ensuite. Mais l'écart avec Vincent Dorn est très mince et il ne reste plus beaucoup de côtes à franchir. Place donc à la 3ème étape, départ d'Arnsberg, où l'on s'est arrêté hier dans le quartier de Neuheim. Direction Cassel, un tracé presque rectiligne,
176 km seulement, plus court encore que les précédents. Un calme apparent avant la tempête attendue. Et pas de col monstrueux pour cette troisième étape, mais tout de même 2858 mètres de dénivelé au total. C'est l'étape la plus vallonnée de ce 40e Lidl Deutschland Tour. Une édition clairement taillée pour les hommes rapides, les sprinteurs, et ceux qui aiment aller chercher aussi les sprints intermédiaires. 3 ascensions, comptant pour le classement de la montagne, sont au programme avant 3 sprints intermédiaires, dont un sprint de bonification placé très tard à seulement 3 km de l'arrivée à Cassel, avec 3, 2 et 1 seconde à prendre, sans oublier bien sûr les 10, 6 et 4 secondes attribuées à l'arrivée. Florian Lipowitz, visiblement remis de sa chute aux côtés de George Zimmermann, travaille dur toute la semaine pour ses leaders Danny Van Poppel et Jordi Meus. Le public sans surprise se réjouit de voir leur nouvelle coqueluche Lipowitz. Encore du soleil aujourd'hui entre Neheim et Cassel, une autre superbe journée, mais cette fois pas trop chaude, des conditions presque idéales pour les coureurs. Les forêts denses offrent de magnifiques images aériennes à l'hélicoptère et de superbes points de vue aux foules massées le long de la route. Dans l'échappée, Enzo Leinse, Marco Haller et Yannick Steimle. Steimle pour Q36.5 et honnêtement, c'est probablement l'échappée la plus solide de la semaine. 3 très bons coureurs avec Enzo Leinse cherchant à marquer des points pour le classement du meilleur grimpeur. Il prend 3 points sur le Hirschberg de Wand. Wand qui veut dire mur en allemand avec des passages à 12% de pente. On comprend mieux sa dénomination. Leinse il devance Haller et Steimle. Il fait de même sur la côte suivante. Les deux autres ne contestant pas vraiment. Une occasion idéale pour le coureur de la Picnic Post-NL de se constituer un capital de points qu'il n'avait pas encore dans cette course. Et pour ne rien gâcher, il est accompagné des deux des plus gros moteurs du peloton, l'Autrichien Marco Haller et l'Allemand Yannick Steimle. Le scénario parfait pour lui. Derrière, la chasse est organisée par UAE Team Emirates. L'Américain Brandon McNulty mène le train, enchaînant de longs relais avec ses coéquipiers. Rafał Majka, champion de Pologne en titre dans sa dernière saison professionnelle, appuie lui aussi fort à l'avant. Ils veulent absolument ramener le peloton et éviter qu'un scénario comme hier à Neheim ne se reproduise avec une échappée tardive. Et voilà Majka dans son maillot de champion de Pologne. Et regardez comme Mathieu Brennan semble à l'aise dans son maillot vert. Pas seulement un sprinter, il gère aussi parfaitement les côtes. Devant, Brandon McNulty impose un gros rythme dans cette édition et ça fait des dégâts à l'arrière du peloton. Certains sprinters commencent à céder. Et au sommet du Blutenberg, Enzo Leinse de Picnic Post-NL se replace en tête, tire un long relais pour ses deux compagnons et s'assure 3 nouveaux points au classement de la montagne. Il revient petit à petit sur Heidemann et Dorn au classement du meilleur grimpeur. Mais l'écart a fondu, seulement 16 secondes. On pensait que l'échappée était reprise. Mais Haller et Steimle Roublard profitent de la descente rapide et de la route dégagée pour creuser à nouveau. Le peloton a cru revenir, mais non. Puis arrivent les points du sprint intermédiaire. Sauf que sur le plat, avant même d'arriver au sprint, le long du gigantesque lac réservoir de Diemelsee, le trio d'échappée a été repris. Et ça a causé des gros dégâts à l'arrière du peloton. Et le vent s'est levé en ce début de week-end. Et aujourd'hui, il joue clairement un rôle. Mais ce n'est pas que le vent, c'est aussi la montée. Jonathan Milan est distancé à l'arrière du peloton. Et l'équipe de Mathieu Brennan, Visma Leasebike, sachant que Milan est la plus grande menace pour leur leader, accélère encore le tempo.
C'est dur le cyclisme, parfois cruel, mais c'est le haut niveau. Milan ne pourra pas revenir. Et pendant ce temps, Mathieu Brennan reste confortablement placé en vert. Le tour devient ensuite groupé. Steven Kruijswijk, le néerlandais de la Visma Leasebike, prend un long relais en tête. Il passe en premier le sprint intermédiaire sans contestation devant son coéquipier Thymen Gratt, puis Rafał Majka. Mais regardez les dégâts derrière le peloton. Des coureurs lâchés en file indienne, le peloton littéralement écrémé par la Visma Leasebike. La question est, est-ce que cela profitera vraiment à Mathieu Brennan, et surtout quels coureurs sont en train de disparaître à l'arrière, car Brennan lui semble toujours parfaitement en contrôle à l'avant. Et la Total Énergie a encore Emilien Janière bien placé avec Joris Delbove et d'autres qui contribuent au relais, aidant à maintenir l'écart avec les coureurs piégés derrière. Le groupe de tête s'est réduit à une petite trentaine d'hommes en direction de Cassel. Et puis d'autres reviennent de l'arrière. Mais le vent, regardez l'angle pris par le peloton, même dans les ascensions, il joue un rôle crucial. Tous ceux qui souffrent déjà au 4e jour sur cette 3e étape se font inexorablement décrocher. Ah, c'est bel et bien l'étape reine qu'on attendait. La question maintenant c'est à qui va-t-elle sourire? Il reste encore un sprint intermédiaire du maillot vert à Wiesbeek-Wolfhagen. Et ce sont les Visma Leasebike qui emmènent le peloton jusque-là dans un décor absolument splendide aujourd'hui et un temps radieux sur les routes du Tour d'Allemagne. Et des foules énormes cette année sur le Deutschland Tour. L'effet Florian Lipovic se fait pleinement sentir. Et à Wiesbeek-Wolfhagen, Mathieu Brennan honore son maillot vert en allant chercher les points sans difficulté devant Wout van Aert. Et à moins de 40 km de l'arrivée, on commence alors à scruter qui il reste devant et quelles sont leurs intentions. Et Florian Lipovic, 3e du dernier Tour de France, a passé sa journée à porter les bidons pour ses leaders. Un jour un peu plus frais qu'hier, mais qui reste éprouvant et chaud. Une belle preuve d'abnégation, rendant à son équipe le travail accompli pour lui en juillet sur les routes du Tour. Et dans les 20 derniers kilomètres, l'écart avec les groupes distancés semble stabilisé. Certains commencent déjà à revoir leurs ambitions dans la course. Et UAE Team Emirates et les Visma Leasebike se relaient en tête. Et à chaque fois que Brandon McNulty, l'américain, passe devant, le groupe se réduit encore. Il est manifestement en grande forme. Et Søren Warenskjold vise aussi les secondes de bonification, lui qui porte le maillot bleu de leader. Mais Jonathan Narvaez, le champion d'Équateur, produit son effort au bon moment. Il est en pleine forme sur ce Tour d'Allemagne et il montre encore son incroyable sens de la course. Et Mathieu Brennan a Danny Van Poppel dans sa roue. Le groupe est réduit, presque aucun train de lancement pour qui que ce soit. Søren Warenskjold suit la roue arrière de Wout van Aert. À ce stade, Wout ne peut plus se retourner, il doit tout donner. Et Brennan est très bien placé. Jonathan Narvaez se replace dans sa roue. On ne verra sans doute pas d'attaque tardive maintenant. Sam Watson est à la lutte avec Marius Merhofer, cherchant la roue de Marco Haller également. Et on est dans le dernier kilomètre. La route monte légèrement. Et Wout van Aert produit son dernier effort. Warenskjold lâche un peu, Haller revient et Marius Merhofer s'accroche comme il peut. Énorme relais de Wout van Aert. Surveillez la roue arrière de Warenskjold. Il revient avec les deux Tudor dans sa roue. C'est Sam Watson qui déboule. Voilà Warenskjold aussi qui lance son sprint. Danny Van Poppel le suit. Mais où est le maillot vert de Mathieu Brennan? Brennan cherche l'ouverture mais il est bloqué. Danny Van Poppel va aller chercher cette victoire. Ah, Brennan lève les bras en protestation, mais c'est bien Van Poppel qui s'impose après l'avoir annoncé toute la semaine. Mais attention, parce que Mathieu Brennan se plaint visiblement d'un mouvement irrégulier. Et Warenskjold est là, Emilien Janière aussi dans le coup. Victoire d'étape pour Danny Van Poppel.
Mais il faudra revoir ça à la caméra aérienne pour analyser les trajectoires. Oula oui, il y a eu de la bousculade dans ce final. J'ai vu les images et oui, je pense que c'est la bonne décision. Mais ce n'est pas de cette manière que je voulais gagner. Il était le plus fort, mais il n'a pas tenu sa ligne. S'il l'avait fait, il aurait gagné de toute façon. Nous devons rester concentrés. On savait que ce serait une étape très difficile. Et demain, il faudra éviter les erreurs. On voulait grouper en équipe et ramener la victoire à la maison. Et résultat, Danny Van Poppel est rétrogradé à la dernière place du groupe et reçoit son 4e carton jaune de la saison. Søren Warenskjold est déclaré vainqueur de l'étape. Et honnêtement, on a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de grosse chute dans cette ligne droite finale. Avec le recul, c'est sans doute le meilleur scénario possible. Pas de crash, heureusement. Regardez l'impact sur le classement général. Jonathan Narvaez et Riley Sheehan toujours installés aux avant-postes derrière Søren Warenskjold grâce à cette échappée tardive vers Nijmegen vendredi. On mesure à quel point cette offensive a pesé sur la course. Søren Warenskjold continue de mener le classement par points. Tandis que Miguel Heidemann n'a pas eu à forcer pour conserver le maillot de meilleur grimpeur. Mais lui et Vincent Dorn doivent encore se départager demain lors de l'ultime étape avec une seule côte au programme dès le 16e kilomètre. Enfin, rappelons-le, Warenskjold, 25 ans, porte aussi le maillot blanc de meilleur jeune. Et voici donc l'ultime étape entre Halle et Magdebourg, la seule de l'épreuve nécessitant un long transfert, pas énorme, 2 heures vers l'est. L'étape la plus orientale de ces 5 jours de course pour nous offrir la 4e étape du Lidl Deutschland Tour 2025. Encore une fois, des conditions idéales avec un circuit final de 8 km à parcourir dans Magdebourg. Magdebourg est définitivement une des plus belles villes allemandes que nous propose ce Tour d'Allemagne. Et le départ est donné à Halle où la course n'est pas arrivée la veille, une première dans ce Deutschland Tour. Mais c'est un point de départ parfait pour rejoindre la seule côte répertoriée du jour, Johannes Halle. Et c'est là que se jouera définitivement le maillot de grimpeur, on le sait dès le départ. Puis une longue portion globalement plate conduit vers 2 sprints intermédiaires avant d'entrer dans les 2 tours finaux de 8 km chacun, franchissant à chaque fois l'imposant fleuve Elbe. Un décor magnifique à Magdebourg pour ce qui va être un final grandiose. Et les foules sont gigantesques à Magdebourg, vous allez pouvoir le constater. Voilà le profil de cette 4e et ultime étape. Le ciel est plus gris, on aperçoit même des manchettes chez certains coureurs. Il a plu dans la nuit à Halle avant le départ de cette dernière étape de 162 km. Comme je l'ai dit, les étapes de ce Tour d'Allemagne sont de plus en plus courtes, mais pas trop non plus. 162 km tout de même et un peu plus de 1000 mètres de dénivelé, principalement concentrés en début de journée. Et regardez ça, Brandon McNulty, l'américain de UAE Team Emirates, est sorti seul. Derrière, on organise la poursuite et au même moment, le classement du meilleur grimpeur est scellé. Enzo Leinse passe en 2e position, prenant 2 points. Vincent Dorn juste derrière récolte 1 point. Résultat, 11 points chacun. Mais Leinse a remporté plus de sommets, 3 contre 2 pour Dorn. C'est ainsi qu'ils ont été départagés. Enzo Leinse offrant donc à Picnic Postenel un maillot distinctif. Il ne lui reste plus qu'à rallier l'arrivée maintenant. Ah, et quel numéro de Brandon McNulty devant. Il a 2 minutes 30 d'avance sur le peloton, emmené par les Boransgro. Je me demande bien quelles sont ses intentions. Veut-il vraiment aller au bout en solitaire ou s'agit-il d'une grosse séance d'entraînement en prévision des classiques italiennes ou canadiennes à venir? On sait déjà qu'il ne sera pas sur la Vuelta cette année, le Tour d'Espagne, puisque le Deutschland Tour se chevauche avec la course, avec le Grand Tour qui a lieu en ce moment du côté de l'Espagne. Aucun des coureurs présents ici n'y participera donc. Beaucoup vont enchaîner avec ensuite le Tour de Grande-Bretagne, comme Mathieu Brennan qui prépare lui aussi sa fin de saison.
Et le vent en revanche a causé des dégâts, triste image avec Steven Kruijswijk qui après avoir tant donné pour son équipe passe par-dessus son guidon. Heureusement plus de peur que de mal. Mais oui, le vent complique sérieusement la donne entre Halle et Magdebourg, obligeant chacun à rester vigilant sur la roue de l'autre. Et lors du sprint intermédiaire, c'est Søren Warenskjold qui prend 5 points à un peu moins de 50 km de l'arrivée. Il faut désormais reprendre le contrôle. Brandon McNulty ayant été repris, les attaques peuvent fuser à tout moment. Et seules les équipes décidées à provoquer un sprint massif peuvent verrouiller la course. C'était prévisible et ça arrive à Nils Politt, ancien champion d'Allemagne et ancien vainqueur de l'épreuve, lance une offensive comme souvent le dernier jour. Il est suivi par William Blume-Levy, le danois d'Uno X Mobility. Et on remarque que même l'équipe de Jonathan Narvaez, candidat au classement général, n'hésite pas à dynamiter la course. Mais il y en a eu d'autres et il va falloir un sacré travail d'organisation pour ramener tout ça à un sprint. Des nouvelles tentatives d'attaque à moins de 23 km de l'arrivée. Et en revenant dans Magdebourg, il devient évident que ce sprint massif va bien avoir lieu. Premier passage sur la ligne d'arrivée, sprint intermédiaire pour le maillot vert. Jacopo Mosca emmène le peloton pour Lidl Trek, offrant à tout le monde l'occasion de reconnaître ce circuit de 8 km, ses virages, ses trajectoires. Pas de piège particulier, sec, ciel ouvert, mais pas technique. Puis vient le sprint de bonification avec 3, 2 et 1 seconde en jeu. Celles-ci peuvent peser lourd pour le classement général. Eric Ressel d'Uno X Mobility lance le train pour que Søren Warenskjold s'impose. Mais Riley Sheehan surgit dans la roue de Nils Politt. Politt lance pour son coéquipier Jonathan Narvaez. Mais Sheehan démontre encore une fois sa pointe de vitesse. L'américain a un sprint redoutable. Et il joue clairement le classement général sur ce Deutschland Tour. La seule question, combien d'énergie y a-t-il laissé? Voici le premier des deux crashs dans le final, il est violent. Sam Watson retardé, Alexander Kristoff touché également. Et plusieurs sprinteurs majeurs contraints à l'abandon, dont Phil Boss au sol sur le bord de la route. Mais ce n'est malheureusement pas le dernier, je vous avais prévenu, la conclusion va être mouvementée. Et le peloton qui prépare le sprint avec le train des équipes de sprinteurs qui commence à se mettre en place. Et voilà le dernier kilomètre, ultime étape de ce Lidl Deutschland Tour. Qui va s'imposer? Danny Van Poppel est parfaitement placé dans la roue d'un coéquipier. C'est Laurens Pitty qui l'amène, l'homme idéal pour le lancer. Il tente de contrôler pour empêcher les Visma Lease Bike d'offrir un lancement parfait à Mathieu Brennan. Soudal Quickstep se replace aussi peut-être pour Rakhani, auteur d'un superbe sprint hier. Jonathan Milan remonte à l'extérieur, ça frotte, attention, oh là là, Van Poppel est à terre, incroyable après sa rétrogradation. Hier, Danny Van Poppel chute dans les derniers mètres de cette étape au contact avec Jonathan Milan. Et ouais, il secoue la tête, c'est fini pour lui. Jonathan Milan toujours là, s'accroche à la roue de Wout van Aert et voilà, c'est parti. Wout van Aert amène le sprint, Laurens Pitty prêt à bondir. Un remake de la première étape, Jonathan Milan à droite, Mathieu Brennan à gauche, qui va l'emporter? Mathieu Brennan, le maillot vert, c'est Mathieu Brennan. Encore une victoire d'étape pour le Britannique, une nouvelle fois devant Jonathan Milan pour la deuxième fois en une semaine. Et certains parlaient de chance et il a répondu sur la route. On est venu ici avec un plan clair, on était vraiment motivés pour bien faire aujourd'hui. Quand tu as cette ambition collective et que toute l'équipe se bat jusqu'au bout, ça crée une vraie dynamique de victoire. Je suis très heureux d'avoir concrétisé pour tout le monde. Deuxième victoire d'étape de la semaine pour Mathieu Brennan. Il remet ça comme pour prouver qu'il était bien le plus fort. C'est déjà son 11e succès professionnel cette saison devant Søren Warenskjold et Jonathan Milan. D'habitude c'est toujours une victoire d'équipe comme celle-ci. Et tes coéquipiers travaillent pour toi pendant plusieurs jours. Ils te soutiennent, croient en toi et toi tu concrétises. C'est une grande victoire collective. Peu de gens ont parlé de Søren Warenskjold comme d'un grand favori cette semaine. Déjà vainqueur du Tour de Belgique, il ajoute maintenant le Deutschland Tour à son palmarès, qui compte aussi 3 autres courses par étape.
Enzo Leinse décroche le maillot de meilleur grimpeur grâce à une course intelligente le dernier jour devant Vincent Dorn et Miguel Heidemann qui avaient porté ce maillot toute la semaine. Meilleur jeune bien sûr, Søren Warenskjold, 25 ans, pour sa dernière chance de figurer dans cette catégorie au Lidl Deutschland Tour. Et Riley Sheehan, lui, aura d'autres occasions à n'en pas douter. Et voici donc notre podium, Narvaez et Sheehan encadrant un Søren Warenskjold victorieux. Ah, ce fut une semaine de course fantastique en Allemagne pour la 40e édition du Lidl Deutschland Tour. Le décor industriel du prologue à Essen, la démonstration de force de Warenskjold dès le premier jour. De magnifiques échappées, un maillot de meilleur grimpeur qui s'est joué jusqu'au dernier jour. Des forêts verdoyantes superbes, des sprints indécis, imprévisibles, 3 jours où on ne pouvait pas deviner le vainqueur à l'avance. De quoi nous tenir en haleine et vous aussi scotchés à vos sièges, car ce Lidl Deutschland Tour n'a cessé de surprendre et d'émerveiller. L'échappée victorieuse de Jonathan Narvaez a finalement façonné le classement général. Brandon McNulty impressionnant toute la semaine. Nous avons eu de la controverse, des déclassements et un retour du maillot bleu sur les épaules de Warenskjold. Le vent s'est invité au bon moment comme les foules immenses à Magdebourg venues voir le doublé de Mathieu Brennan, double vainqueur cette semaine. Et merci à vous d'avoir suivi ce résumé du Lidl Deutschland Tour sur Sport en France.